5 aliments coupe-faim. Parfois, ça peut arriver au cours d'une vie que l'on a pris du poids. Et on se dit, ça pourrait être bien de le perdre. Donc on essaie de jeûner, mais on a des grandes difficultés. Ouais, j'ai connu cette étape. Du coup, trouver des aliments coupe-faim vont nous aider à pouvoir sauter des repas et réduire notre apport calorique afin de perdre ces quelques kilos en trop. La plupart des gens utilisent les aliments coupe-faim pour ça. Non pas uniquement de par leur faible apport calorique, mais de par le fait qu'ils peuvent en manger une quantité minime, d'autant plus que ce sont des aliments, la plupart du temps, à faible apport calorique et qui en plus vont les caler le temps d'arriver au repas d'après. Ouais. C'est comme ça qu'on utilise les aliments coupe-faim. Te permettre de passer, on va dire, d'une grosse assiette à quelques fruits ou quelques légumes ou quelques céréales pour ne pas avoir plutôt cette sensation de faim en arrivant au prochain repas où tu vas pouvoir manger ce que tu souhaitais manger, parce que avoir des repas en mode aliment coupe-faim, c'est pas très fun. Ça peut être pratique dans une dynamique de vouloir accélérer le processus de perte de poids, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas très fun. Sauf dans une dynamique où tu as un régime alimentaire bien spécifique et que tu voyages et d'un seul coup tu peux pas manger parce que toutes les options qui sont autour de toi ne correspondent pas à ce que tu souhaites ou peux manger. Et cet aliment en question peut te permettre de ne pas être en galère et de t'énerver parce que tu as faim. Donc un aliment coupe-faim peut être utilisé sur une perte de poids et également sur un contrôle de soi. Ouais. Donc premier aliment coupe-faim que j'ai envie de te partager, qui est la base des aliments coupe-faim, qui est un des plus pratiques parce que tu le trouves partout où que tu ailles sur cette planète, ça s'appelle la banane. Très bon. Alors en fonction si c'est mûr ou pas, plus c'est mûr, plus c'est sucré, mais plus c'est mûr, plus c'est digeste. Donc bon, il faut faire des choix dans la vie. En attendant, généralement ça va dépendre des individus, mais entre 1 et 2 bananes et boum, t'es calé. Normalement. Peut-être 3 pour toi, mais d'une manière générale, pas plus de 3. La satiété va vite arriver et tu vas pouvoir attendre le repas d'après. Deuxième aliment coupe-faim qui n'est pas mon préféré et que tu retrouves dans beaucoup de pays mais pas l'entièreté. La pomme, et surtout en fonction des saisons. Alors que les bananes, on ne se préoccupe pas trop des saisons apparemment parce qu'on les envoie par avion. Ouais. Donc la pomme, même principe que la banane, 1 ou 2 pommes en général, ça te cale. Tu te sens mieux. Donc pas grand chose à dire par rapport à ça. Troisième aliment coupe-faim. Je ne sais pas si on peut parler d'aliments, mais on pourrait parler de tout ce qui va être soupe ou gazpacho. Donc l'avantage que ce soit des soupes, donc des soupes liquides, donc il y a eu quelques légumes dedans, donc quelques nutriments, donc quelques calories, mais vu que c'est coupé à de l'eau, donc on ne parle pas d'un velouté mais d'une soupe, donc on rajoute de l'eau, je ne te parle pas non plus de bouillon, même si ça pourrait fonctionner, même si cela fonctionne, parce que je vais te partager quelque chose qui va dans cette même dynamique de liquide, mais tout ce qui va être soupe ou gazpacho. Donc une soupe froide de tomates, potiron ou ce que tu souhaites. Ça va te caler. Généralement, ça va dépendre des personnes, mais entre 1 demi-litre et 1 litre, tu vas être calé. Et à nouveau, ton apport calorique que tu auras apporté à ton corps sera très minime par rapport à ce que tu apportes dans ton quotidien de manière générale. Ouais. Aux autres repas. T3, quatrième aliment coupe-faim, qui est d'une grande utilité. Le thé vert. Alors, je ne sais pas si tu as comment on appelle ça, les références de Oliver Twist, mais il me semble que c'est dans ce film-là ou dans un autre film comme ça, où il y a un enfant qui est très pauvre et il dit qu'il a faim à sa mère et sa mère lui fait un thé. Alors, dans le film en question, je ne sais plus lequel, c'est peut-être pas du thé vert. En attendant, si tu veux, dans la réalité, l'eau, parce que là je te parle du thé vert, mais le thé vert accentue davantage cette sensation de coupe-faim. Mais d'une manière générale, juste l'eau, le fait de boire l'aliment eau, simplement, va couper la faim. Alors, pas sur une période extrêmement prolongée comme la banane et la pomme, mais ça peut le faire. Par exemple, tu as extrêmement faim, il est 17h, mais tu te dis non, mais je vais pas manger si tôt, je vais manger à 18 ou 19h, par exemple, quelle que soit la raison. Un thé vert va grandement aider, voire même le fait de t'hydrater, de boire pas mal d'eau également. Ouais. 5e aliment, coupe-faim, qui est un coupe-faim que je trouve plus fun en été qu'en hiver quand même, c'est le concombre. Généralement, tu manges un concombre et même t'es lassé, t'as plus envie d'en manger pendant une semaine. C'est pas très fun comme aliment, c'est une question de point de vue, mais en attendant, ça coupe la faim et tu as un apport calorique très faible. Donc on reste dans cette même dynamique.
Après, prends en considération que si tu veux perdre du poids plus rapidement, il n'y a pas que ça à faire. Évidemment, il faut faire du sport, il faut savoir où est-ce qu'il faut cibler justement cette perte de poids. Il y a l'alimentation de manière générale à revoir parce que si c'est pour effectuer un coup de faim le midi et faire en sorte de manger de la merde le soir, pour manger pourquoi pas des chips dans l'après-midi ou je ne sais pas quelle substance chimique, l'apport calorique que tu as entre guillemets réduit le midi, tu vas le récupérer. Donc cela n'aura pas trop de sens, sauf que tu l'auras pas récupéré avec quelque chose de très bon pour la santé. Ouais. Donc il y a d'autres choses que tu peux mettre en place, notamment à travers le sport, à travers l'hygiène de vie, plein de choses. Je vais te faire une vidéo par rapport, non pas des aliments, mais des choses qui sont ultra essentielles pour réduire son apport calorique. Je les partage dans une vidéo qui est peut-être déjà sortie, peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, je te laisse aller fouiner sur ma chaîne Santé au Max. Et bien sûr, si tu veux faire en sorte de perdre davantage de poids, j'ai des compléments alimentaires bien spécifiques par rapport à ça, qui ont été fait confectionner dans cet objectif-là et qui fonctionnent. Si tu veux en savoir plus, c'est très simple. Va sur notre site premiumboost.fr, commande ton produit en question et tu vas voir, ça va faciliter parce qu'il y a certains aliments qui ont des principes actifs dans la perte de poids. Donc, au-delà de réduire son apport calorique, il y a des aliments qui vont permettre de réduire la graisse corporelle, d'autres qui vont permettre de réduire le poids, enfin, qui vont avoir un aspect d'élimination. C'est le terme à employer. Bon, je t'en dis pas plus, va regarder sur notre site internet premiumboost.fr, toutes les informations, ils sont là-dessus. Le lien est en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.